Nous avons Lucas Chauvin, qui est coordonnateur de l'entreprise C2Care, qui va venir nous présenter une intervention sur la réalité virtuelle au service des seniors. Donc c'est vrai que, alors, puisque je suis médecin, j'avais entendu parler de vos techniques sur certains troubles, en particulier les troubles phobiques. Donc on vous a contacté et on voulait un petit peu, voilà, c'est quand même un outil assez peu fréquemment. Ça commence à arriver petit à petit. Pour en particulier les seniors, donc on se disait, voilà, on voudrait avoir Bien sûr. Alors, du coup, c'est un plaisir d'être ici et de pouvoir parler de C2Care. Merci de me recevoir. Du coup, je vais vous présenter un petit peu le parcours de C2Care. Comme vous l'avez dit, on a commencé, vous avez entendu parler de nous par rapport aux phobies. Donc, C2Care, c'est une start-up qui a été créée il y a 5 ans. Donc on a commencé à travailler avec le professeur Lançon et le docteur Malboz qui travaillent à l'hôpital de la Conception de Marseille. Ils travaillaient donc depuis 15 ans dans la thérapie en réalité virtuelle, donc sur des troubles phobiques. C'est pour ça qu'on a créé donc, dans un premier temps 3 environnements pour répondre à des phobies, donc l'acrophobie, la claustrophobie et la viophobie. Et puis, donc, par la suite, on a eu des super retours patients, on a eu des super retours soignants, donc on a eu de nouvelles demandes, on a créé de nouveaux environnements, on a créé des environnements contre les addictions, contre les troubles du comportement alimentaire, et donc on a continué donc, à éditer des logiciels de thérapie. Dans un premier temps, comme vous l'avez dit et comme je viens de le dire, on était spécialisé donc, dans la santé mentale, et puis par la suite, il est vrai qu'on a eu différents types de demandes, et puis donc des demandes venant d'EHPAD, de différents types de cliniques. Et il y a 1 an et demi, du coup, on a commencé à réfléchir à comment répondre aux carences de moyens, d'outils qu'aujourd'hui les soignants ont dans différents types de circonstances pour répondre au déclin cognitif, au déclin émotionnel et comportemental des seniors dans les EHPAD. On travaille aujourd'hui donc avec à peu près 20 EHPAD en France et je vais maintenant vous expliquer comment ça fonctionne au niveau des personnes seniors. Donc pour répondre à des stimuli, on répond donc en stimulant le côté cognitif des personnes seniors, en créant des environnements qui puissent leur permettre, donc on a différents types d'environnements, on a des environnements qui vont leur permettre de se relaxer, de pouvoir voyager, donc pour une personne qui est en EHPAD et qui a des problèmes moteurs, qui ne peut plus se déplacer, envoyer une personne en réalité virtuelle dans un milieu qui est très écologique, par exemple au bord de la mer ou dans une montagne avec le bruit des oiseaux, c'est quelque chose pour une personne arrivée à un certain âge qui n'est plus possible dans la vie réelle, entre guillemets, et c'est bien pour ça qu'on peut avoir ce type de réalité virtuelle. On a aussi des environnements qui puissent permettre de travailler donc, sur la neuropsychologie pour des personnes qui ne sont pas encore à ce stade-là ou des pathologies qui sont cérébro-lésées, par exemple, les remettant dans un milieu social, donc dans un supermarché par exemple, en allant faire ses courses, en travaillant sur les mouvements exécutifs, donc en leur posant les bonnes questions. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça comment allez-vous le faire? Et puis sur un système d'évaluation, parce que c'est des personnes aujourd'hui qui arrivent à un certain âge, qui n'ont plus forcément d'objectif ou de motivation, et justement en travaillant avec le soignant qui les accompagne au jour le jour et pouvoir évoluer étape par étape grâce à la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui leur permet donc de revivre dans la vie sociale. On a aussi des environnements donc, basés sur la zoothérapie. Des patients qui aujourd'hui souffrent de la solitude dans des EHPAD, on va leur permettre, grâce à la réalité virtuelle, d'avoir un compagnon, donc C2 Compagnon qu'on a créé. Et puis pour des personnes qui ont des problèmes moteurs, on a créé un environnement donc, avec C2 Compagnon où il peut attraper une balle grâce simplement à son regard et envoyer la balle donc, à travers différents cerceaux pour pouvoir s'amuser avec le chien. Et quand bien même le chien est virtuel, ça lui permet d'avoir un ami et de retravailler. Et on a des bases scientifiques qui montrent l'intérêt de Bien sûr. Travailler comme ça, je veux dire, sur la réalité virtuelle. Bien sûr. Alors, je le mentionnais un petit peu plus tôt dans la journée avec... on a travaillé avec le docteur Olivier Guérin, qui est aujourd'hui le directeur de la Société française de gériatrie et gérontologie. Il y a aussi énormément de scientifiques qui ont fait des recherches dessus, donc notamment aux États-Unis. On a le docteur Portal qui a prouvé en 2010 l'acceptabilité donc, du casque de réalité virtuelle par les seniors. Et puis, donc, la dernière en date, c'est en
en 2019 le docteur Cunha qui, lui, a démontré que la réalité virtuelle aidait l'amélioration de la vie d'une personne senior en déclin cognitif. Donc du coup, pour faire un petit topo, la réalité virtuelle, c'est quelque chose de très ludique. On va pouvoir travailler à titre personnel, mais aussi de faire des travaux de groupe. On peut travailler avec plusieurs seniors dans le casque de réalité virtuelle en thérapie de groupe pour de la relaxation ou pour un jeu ludique avec des objectifs, donc pour redonner envie aux seniors de travailler ensemble. Et voilà, est-ce que vous avez peut-être des questions à me poser par rapport à tout ça? Je ne sais pas si Daniel a des questions. En fait, ce que je me pose comme question, c'est quelle est la plus-value au niveau neurologique? Est-ce que ça permet d'avoir, de débloquer des choses? En fait, c'est-à-dire que là, vous dites par exemple, en effet, un animal, virtuel, voilà, je veux dire, ça permet d'avoir un animal virtuel alors qu'autrement on l'a pas. Est-ce que ça, il y a plus de gains sur certaines des réalités virtuelles? Est-ce que ça fait gagner du temps, entre guillemets, sur la rééducation? Je sais pour ce qui est du problème de phobie qu'en effet ça permet d'accompagner la thérapie. Est-ce qu'on a montré qu'entre un atelier par exemple sur l'équilibre mené classiquement ou quelque chose qui fait appel à la réalité virtuelle, est-ce qu'il y a des fondements scientifiques qui montreraient de l'intérêt supplémentaire? Alors, en fait, oui. Alors, je tiens quand même à préciser que la réalité virtuelle reste un outil. Donc, c'est un outil qui va optimiser un maximum le soin qui va être proposé au patient, mais ce n'est pas la réalité virtuelle qui va soigner ou régler des problèmes. Directement du coup. Il va toujours falloir un soignant qui accompagne justement le patient, que ce soit senior ou contre les phobies, pour justement avancer dans la thérapie et aller étape par étape. Donc là, vous me demandez si ça va améliorer ou optimiser, entre guillemets, le soin qu'on va pouvoir proposer en EHPAD. Moi, je réponds que oui, à titre personnel, parce qu'on va pouvoir proposer des outils qui sont différents, un panel d'outils qui est bien plus large que ce qu'on va pouvoir proposer normalement dans une maison de retraite, et justement un côté ludique qui va redonner une certaine jeunesse aux patients en établissement de maison de retraite. Pour finir, vous nous montrez, vous avez bien sûr. Alors j'ai amené un casque de réalité virtuelle. C'est pour vous montrer la facilité justement et la légèreté de l'outil, puisqu'on a quand même pas mal de questions par rapport à ça au niveau des personnes seniors arrivées à un certain âge. Est-ce que c'est pas difficile justement de porter ce genre de casque? C'est très léger, c'est très maniable. Les personnes seniors l'acceptent très rapidement. J'ai d'ailleurs, moi, été agréablement surpris de la façon dont ils réagissaient au port du casque. Donc, bien sûr, il y a toujours 10-15 secondes où il est compliqué pour eux de se sentir, surtout pour des personnes qui ont des problèmes moteurs et qui sont malheureusement dans un état de vieillissement avancé. Ça leur permet justement de vraiment voyager à travers un monde qui n'est plus le leur. Et donc, du coup, les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs importants ou de désorientation, est-ce qu'elles ne sont pas perturbées ou impressionnées par lorsqu'on leur place ce casque sur la tête? Alors, bien sûr, il y a toujours des personnes qui réagissent plus ou moins bien au port du casque. Mais comme je le disais, donc il y a toujours 10-15 secondes où il est difficile d'avoir le casque sur les yeux. À titre personnel, donc j'ai eu des exemples. Moi-même, je l'ai fait porter à des personnes âgées et j'ai vu la réaction des personnes âgées. Pour une personne qui est en fauteuil roulant, qui peut plus bouger, qui a plus l'opportunité d'aller à l'extérieur, c'est vrai que les 10 premières secondes, comme je vous dis, il est compliqué d'avoir un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Mais après ces 10-15 premières secondes, lorsqu'elles se retrouvent en immersion totale dans un monde qui n'est pas le leur, c'est là où on voit la différence entre ces 10 premières secondes où elles ont cette période d'acceptation et au moment où elles passent le cap et elles sont lancées donc dans la réalité virtuelle et elles sont plus parmi nous, entre guillemets. Et donc là en particulier, c'est des personnes en EHPAD ou autres qui ont des programmes comme ça pour essayer de... Exactement. Donc l'objectif, c'est de travailler donc, par rapport à la patientèle qu'on va avoir, donc si le vieillissement est plus ou moins avancé, et de mettre en place des objectifs avec le soignant qui va accompagner donc, la personne senior petit à petit au jour le jour, et de pouvoir donc segmenter le travail en évoluant et en allant de l'avant pour au contraire rajeunir la personne senior plutôt que d'essayer de la maintenir.